Vous connaissez déjà le Reiki pour la santé, pour vous-même ou les autres, que l'on vous enseigne au premier degré de Reiki Usui. Vous connaissez aussi le Reiki à distance, dans l'espace et le temps, pour la santé, mais aussi pour les projets que vous apprenez au deuxième degré de Reiki Usui. Mais est-ce qu'on peut donner du Reiki aux animaux? Et comment? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et la prochaine. Le Reiki pour un animal va intervenir dans le domaine de sa santé en complément des soins vétérinaires, mais également lors de comportements inappropriés qui vous semblent dérangeants et qui vous incommodent. Comme par exemple, si votre chien détruit vos affaires, lorsque votre chien est stressé, s'il aboie de façon inconsidérée, si votre chat fait ses besoins en dehors de la litière, lorsque votre chat est agressif avec les autres animaux. Le Reiki intervient pour la réharmonisation des énergies. La maladie, le stress, l'angoisse, tout cela est un blocage dans la circulation énergétique. En tant que pratique énergétique de réharmonisation, le Reiki va enlever les blocages et il va permettre à l'énergie de circuler beaucoup plus librement. Le Reiki, d'une façon générale, relance le processus d'auto-guérison. Et donc, tout ce qui est constitué d'énergie, les humains, les animaux, les plantes, peuvent être réharmonisés grâce au Reiki. Les animaux reconnaissent très bien le Reiki. Lorsque quelqu'un pratique le Reiki et qu'un animal en a besoin, il ira spontanément chercher la main du praticien. Mais il y a aussi la demande faite par la personne en charge d'un animal. Le maître, le propriétaire, le gardien, la maman ou le papa, enfin, quelle que soit la façon dont il se présente à vous, l'humain en quelque sorte. Si vous êtes praticien Reiki, vous savez qu'il y a une autorisation à demander quand vous proposez vos soins Reiki à un être humain. Évidemment que si la personne vient d'elle-même pour une séance, elle est déjà dans la demande et donc l'autorisation est accordée d'office. On parle donc bien du moment où un praticien Reiki propose de lui-même son aide à quelqu'un, car vous le savez bien, le Reiki ne peut pas s'imposer et qu'il faut le consentement du receveur. Eh bien, pour un animal, c'est à peu près la même chose. On ne peut pas imposer le Reiki à un animal, même si c'est son maître qui vous l'amène. Comment lui demande-t-on l'autorisation? Eh bien, en tant que praticien Reiki, vos mains sont vos outils de travail. Donc, allez-y doucement. Pas de gestes brusques en montrant vos mains et mettez-les bien en évidence devant l'animal avec lequel vous allez travailler. Puis laissez-le venir à vous et parlez-lui en lui proposant l'énergie Reiki. En réalité, vous ne faites rien. Vous proposez simplement à l'animal de venir chercher l'énergie dont il a besoin. Ne commettez pas l'erreur de penser que puisque vous pratiquez le Reiki, que vous êtes dans la bienveillance et que vous ne voulez que le bien de l'animal, ou encore que son propriétaire vous a demandé d'intervenir, vous avez toutes les autorisations nécessaires. Il vous manquera celle de l'animal concerné et cela peut s'avérer douloureux si vous avez affaire à un chien, un chat ou même un oiseau qui n'est pas d'accord. En fait, n'importe quel animal, gros ou petit. Et n'allez surtout pas penser qu'un petit animal est moins dangereux qu'un gros animal. N'allez pas penser qu'un petit bichon maltais est moins dangereux qu'un pitbull. Potentiellement il l'est car sa mâchoire est moins imposante. Mais dans l'attitude et dans les dégâts occasionnés, cela peut aussi être lourd de conséquences. Comment sait-on s'il refuse? Soyez attentif aux signaux que vous transmet l'animal, s'il détourne la tête, s'il refuse de vous regarder, s'il refuse de venir, s'il vous aboie dessus, surtout ne faites rien. N'y allez pas, car c'est à l'animal qu'il revient de venir chercher vos mains et pas à vous d'aller le toucher. Respectez le choix de l'animal. Certains animaux ne veulent pas de Reiki. Les raisons sont complexes. Alors comment le faire? Comme vous êtes dans la position de vouloir donner du Reiki, vos mains vont s'activer d'elles-mêmes, spontanément.
Dans tous les cas, vous aurez fait votre préparation avant. Vous savez bien, il s'agit de la préparation du praticien dont vous trouverez le lien ci-dessus, au cas où vous auriez un doute. Et si vous avez les symboles à votre disposition, vous les aurez activés. Puis, c'est l'animal qui viendra donc prendre ce dont il a besoin en posant les parties de son corps qu'il veut traiter. Vos mains resteront à sa disposition, ne bougeront pas et c'est l'animal qui bougera. Comment sait-on que c'est fini? L'animal décidera du temps de la séance et lorsqu'il en aura reçu suffisamment, alors il partira et s'éloignera de vos mains. Cela peut être très rapide car une séance avec un animal désirant du Reiki peut durer seulement quelques minutes. N'insistez pas et considérez que lorsque l'animal s'éloigne de vous, alors c'est fini. Vous pouvez toujours accompagner cette séance en direct par des envois à distance dès lors que vous avez le 2e degré de Reiki Usui. Passez une bonne semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la démonstration. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.